Hein, tu veux que je te montre un tour? Ouais d'accord, mais grouille-toi, on commence bientôt. Oh t'inquiète, je mets cette lame en équilibre sur mon front et... Oh, Burk! Ouais, j'avoue que c'est dégueu. Bah à fond, t'as vu l'énorme étron qui vient de flanquer? T'as un problème de cécité? Non, pourquoi? Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu avoir un petit frère. Pour le bolosser et lui taxer ses jouets. Ah ouais? Et si t'avais une petite sœur? Je lui aurais taxé ses copines. Quelle finesse! T'as vu? Mais après m'avoir mis au monde, mes parents ont compris... Qu'une seule erreur suffit. Non, connard, qui préféraient concentrer tout leur amour sur une seule personne. Ta gueule! Tu es moche! Hey! Voilà ce que te répondraient mes parents. Bah pour le coup, ça c'est vrai. Va te faire enculer! Et au final, je me dis qu'ils ont eu raison, car je n'ai jamais eu comme mes potes des problèmes où je devais partager mes jouets ou l'ordinateur, et j'avais droit à toute leur attention. Ah, une enfance bien paisible. Et t'étais seul. Mais si j'avais une sœur, les choses auraient pu déraper comme à cette famille vivant en Mississippi. Attends, ça se trouve pas au... Oui. je le sens mal. Maintenant c'est à moi. Non. Mais si, Dégage! mais c'est à moi. Dégage, Nabo! Ah bah pour le coup, y a pas à dire. Ça aurait vraiment pu se produire, te connaissant. Ouais, il ira loin ce petit. Partout par terre, sur le plafond, tout ça. Eh les copains! Oh ouais, j'ai oublié mon goûter à la maison, vous aurez pas un gâteau à dépanner? Ok, d'accord, prends tout. Et prends mon slip porte-bonheur aussi. Ouais, moi j'en connais surtout à qui ce genre d'info va faire trop plaisir. Flash Info, vu les récents événements, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que les jeux vidéo rendent violents? Ta gueule! Tu t'amuses? Ouais. Bon. Il le sort d'où ce flingue? Moi à son âge j'adorais les flingues! En fait toujours maintenant, mais c'est surtout parce que tous mes héros en utilisaient une. Alors tu vois ça, évidemment que tu veux l'utiliser. Seulement chez nous, ce genre d'incident ne risque pas de se produire. Parce que le port d'armes est interdit, bordel à cul! Ouais, le seul truc que tu peux faire, c'est tirer avec des billes de airsoft. Ouais putain, ça m'a trop frustré. Quoi? Pas important. En fait, si ça se trouve, c'est de là que vient le problème. Le airsoft? Bah ouais. Touché! Putain connard, tu l'as vraiment tué. Je me suis gouré de flingue en partant. En tout cas, le gamin, vu ce qui s'est passé, je veux même pas imaginer ce qui deviendra plus tard. Eh, psst, passe-moi ton bic, t'as qu'à ramener tes affaires. Hey, tu me prêtes ta voiture? Hey, tu me prêtes ta copine? Eh mais je suis pas une fille hein. Digne de confiance! Lâche. Ok, on peut s'arranger en fait. Bon, en tout cas, une chose est sûre, tant que le port d'armes est toujours autorisé dans ce pays de babouin, bah le divertissement ne manquera pas aux actualités de cette émission. Tu veux dire que c'est une bonne chose? Ouais. Accrochez-vous pour le deuxième article, car l'événement qui va suivre est assez horrible. Non, t'avais promis de jamais te foutre à poil sur le plateau. Mais t'es con? Chez nous, quand t'es en galère de thunes, l'État peut venir subvenir à tes besoins pour certaines tâches trop coûteuses. Ah bah justement, j'aimerais bien aller aux putes. Mais mec, t'es con, ils viennent t'aider pour des besoins vitaux. Et le cul, c'est pas vital? Oh, tu m'as niqué. Bravo. Mais pour certaines actions, l'État radin comme pas possible doit ouvrir des enquêtes pour être vraiment sûr que t'es dans la dèche. Bon, je suis en charge de votre dossier, alors décrivez-moi votre situation. Bah, j'ai pas de taf, ma femme m'a largué pour finir avec le guitariste qu'on a été voir en concert pour nos 2 ans de mariage, et mon fils me renie parce que selon lui, j'ai une passion trop chelou à son goût. Quoi donc? Je collectionne les emballages de capotes usagées. Je vous en prie, continuez. Bah non, c'est tout. Enfin, si ce n'est que ma femme m'a affublé d'un surnom dont je comprends absolument pas la signification lorsqu'on faisait l'amour. Quoi donc? Lucky Luke. Ah départ, c'est bon, bah putain, t'as fait ma journée. J'ai tout filmé mon gars, je fous ça sur Twitter. Ouais, t'inquiète, on va t'aider financièrement. Comme ça, tu pourras continuer à bouffer tes boîtes de conserve Leader Price pendant que moi, je continuerai à bouffer du saumon tranquille. Ah, tu fais pitié. Et là, l'enquête a pris plus de temps que prévu, ce qui entraînera une situation bien... Cringe? Je déteste ce mot. Oui, ici la mairie de Valenciennes. Oui, du coup, c'est encore moi. C'était pour savoir si vous pouviez faire quelque chose. Madame, il nous manque encore quelques éléments dans notre dossier. C'est pas que je vais être insistante, hein. Mais là, ça fait plus d'une semaine. Mais ça schlingue! Ouais, ok. C'est pas comme si c'était abusé. Mais quand même... Ah bah là, pour le coup, Pérus aura jamais eu autant raison de sa vie. Oui, bonjour, je viens de perdre un être cher. Eh bah vous allez voir que perdre un être c'est cher. D'accord, mais du coup, je fais quoi, moi? Vous avez un gros frigo? Mon surnom n'est pas spécifié dans l'article, du coup j'ai décidé de l'appeler Johnny. Trop tôt, non? Bon, non. Imagine 6 jours entiers avec un cadavre dans ta maison, près de toi. Ah, moi j'aurais complètement perdu les pédales.
C'est vraiment nul, Joe, hein. Faut pas me laisser gagner pour me faire plaisir, hein. Bon allez, un jour t'y arriveras. Du sel? Oui, merci. Dis-moi, il va bien Johnny? De quoi? Ah non lui! Ah non mais lui il s'est enfilé un pack de bière, il est complètement mort! Bourré! Ok, c'est que ça. Mais par contre, va peut-être le coucher, hein, parce que, désolé, avec tout ce qu'il a bu, ça pue, là. Oh, je suis confuse, j'ai quelques petits problèmes de flatulence de temps en temps. Bon appétit. Ouais, et ça finira comment? Et c'est ainsi que Johnny nous a quittés. Qu'il repose en paix. Elles sont belles tes obsèques quand même. Et puis sérieux, tu bosses à la mairie, tu sais qu'il y a un cadavre dans un domicile et que la famille qui y vit est dans une situation financière de merde. T'attends quoi pour envoyer l'ambulance et l'envoyer à la morgue? Bah, à ton avis, pourquoi? Et là ça fait plus d'une semaine. Et ça schlingue! Oui, madame, ne vous en faites pas, toutes nos équipes sont sur votre dossier à l'heure où je vous parle. Désolé, j'ai pas plus de temps à vous accorder, j'ai encore beaucoup de boulot. Ah bah putain, grâce à elle, j'ai loupé la mort de mon Sims. Bon allez, on arrête de déconner, on va être un peu plus productif. C'était l'étrange de vie d'Ozefman. Il commence à me saouler ce Ozefman. À fond, il est partout. Dans les campagnes, dans les villes. Enfin bref, j'en reviens pas que dans un monde où l'entraide sociale est censée être au top, on laisse pourrir des cadavres chez les plus démunis. T'aurais fait quoi à la place, toi? Bah, j'aurais fait comme dans Harry Potter, devant la mairie. Bon, s'il y a bien encore un pays dans lequel on n'a pas été, c'est la Turquie, car... Tu es arménien? D'origine seulement. Et non, rien à voir, c'est parce que, bah, j'y ai pas pensé auparavant. Ah, en tout cas, il y a plus de fierté d'être arménien que belge. Mec, on touche pas au grand Jojo. Du coup, partons dans une station de métro à Istanbul. Mec, fais gaffe, tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu nous emmenais dans une station de métro? Ah bah t'inquiète, hein, j'ai bien retenu la leçon. Les escalators en panne, je les hais! Ouais, parce que t'es une grosse feignasse! Ah bah toi, on voit bien que tu t'es pas encore baladé dans Paris. Bref, la suite... Putain de merde! Ok, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus jamais d'escalator de ma vie. Au moins tu perdras un peu de poids! Ouais, bah moi au moins ça peut se régler. Contrairement à ta couille qui ne peut pas repousser. Oh mais t'arrêtes de parler de mes balles de poule! Oh putain de karma! Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour subir ça? Bonne journée. Ouais mec, faut trop que tu testes les putes de ce quartier, elles sont top. C'est qu'en pense ma femme? T'es con! Je te laisse, je dois aller prendre le métro, je dois rentrer. Dans l'article, on apprend qu'un panneau avait été mis devant l'escalator indiquant qu'il était en panne. Mais apparemment des gens l'auraient bougé. Ah, du coup les gens ont eu droit à un accès rapide vers le métro. Au final on apprend que le mec n'est pas mort, mais qu'il aurait eu que quelques blessures. Merde, c'est décevant. Par contre, l'incident qui s'est produit a rendu les gens complètement cons. Ah, je me casse, moi, je veux pas que l'escalier fasse pareil. Je déconne, ils étaient en train de venir l'aider. Vous allez bien? Bah, tranquille, je suis posé. À ton avis, crétin, je viens de me faire bouffer par un escalator, tu crois vraiment que je vais bien? Vous en faites pas, on va venir vous aider. Comment? On va fixer l'escalator. Il y aura peut-être bien quelqu'un qui viendra nous aider. Et encore une fois, il était bien présent. Vous savez de qui je veux parler. Allons l'aider. Ouais, ben, j'ai pas que ça à faire. Ah bah voilà, il a tout compris lui. Et apparemment, ce qui se serait passé, c'est que le poids des gens descendant l'escalator en panne a fait bouger les marches. Et du coup... Ah bah la prochaine fois que je vois un escalator en panne, moi je prends pas de risque. Ou alors... C'est pour ça que j'avais raison depuis le début. Oh mec, putain, les escalators ils sont en panne. Attends, tu sais qu'il paraît qu'on descendrait plus vite des escalators, même en panne, que des escaliers, car les marches sont plus grandes. Ouais, ça, ouais, peut-être. On fait un test? Toi tu prends l'escalator en panne et moi les marches d'escalier. Ok. Ah mec, tu fais quoi, tu viens? Merde, ça a pas marché? Mais enfin... Putain! Mais t'es pire que lui! Oh, t'exagères! À peine. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 27 du journal du Micmac, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le partager pour le présenter à vos potes, à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou m'y envoyer des articles ou tout simplement m'y suivre. Ou si mon travail vous plaît sur YouTube et que vous souhaitez continuer à produire la chaîne et ses vidéos, bah, n'hésitez pas à balancer une petite pièce dans le chapeau via Tipeee, tout est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 28 du journal du Micmac. A bientôt sur internet, salut!